peut-être peut-on commencer par vous, si vous voulez bien. Thomas Borès, je suis l'assistant maître d'ouvrage sur l'opération de chez A2MO. Déborah Turcotil, donc conducteur d'opération au centre hospitalier de Vannes et mis à disposition à l'hôpital de Josselin pour la reconstruction. Donc Céline Beaune, directrice déléguée du site de Josselin. Le maire de Josselin, je le sais. Philippe Couturier, directeur du GHBA, directeur de l'hôpital de Josselin. Martine Guillaz-Michel, conseillère départementale du canton de Puermel. Et président du conseil de surveillance. Oui, pardon. Oui. Élu à Josselin, je complète. Voilà. Denis Compère, architecte, mandataire de l'équipe avec Francis Boyer, architecte. Merci de votre présence. Ça vaut cette présence-là de manière très très brève et très courte. Après, je laisserai les autres acteurs s'exprimer. On est extrêmement satisfait de vous annoncer le dépôt ce jour en mairie de Josselin du permis de construire. C'est une étape évidemment importante, un moment attendu qui a nécessité un travail conséquent entre nos équipes, des négociations parfois âpres, mais nous avons fini par aboutir à un projet évidemment tout à fait intéressant que nous déposons aujourd'hui, donc étape majeure de l'évolution de la reconstruction à Josselin que celle du dépôt du permis. On va vous dire un peu plus que ça peut-être, mais retenez évidemment essentiellement ce point de départ du lancement de l'opération. Madame la directrice déléguée. Sur le projet, vous l'avez déjà présenté, mais ça se confirme, il y aura bien 11 720 m² de plancher en 5 niveaux. Le rez-de-chaussée sera dédié à l'accueil, à l'animation, à la place du village, et il y aura 3 unités protégées, ainsi que le pôle administratif et aussi des locaux pour le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile, et l'accueil de jour. Donc sur le rez-de-jardin qui sera semi-enterré, c'est pour ça qu'il y a 5 niveaux, donc un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et 3 étages, comme vous pouvez le voir là sur la photo, sur le projet. Donc du coup, en rez-de-jardin, lui, il y aura l'office central dédié à l'office relais de la cuisine. Tout ce qui est logistique, magasin et services techniques. Et sur les 3 niveaux du haut, donc il y aura tout ce qui est hébergement. Chaque chambre sera équipée d'une salle de bain, de douche indépendante et un espace de rangement et un coin bureau. Donc tout est fait sur site occupé et il n'y aura qu'un seul déménagement des résidents au bout des travaux et après démolition des bâtiments actuels pour faire les espaces extérieurs. Les prochaines étapes importantes, donc, ce sont les appels d'offres après le dépôt du permis de construire qui a eu lieu ce matin, la demande de dépôt. Ça sera l'appel d'offres, la consultation des entreprises en novembre. Ensuite, notification des marchés, démarche pour commencer les travaux en janvier et février 2020. Une durée de travaux de construction de 34 mois, ce qui devrait amener fin 2022. Et ensuite, donc déménagement et puis 10 mois d'aménagement extérieur. Voilà, donc à l'extérieur, il y aura, une fois les bâtiments anciens démolis, on accueillera donc les parkings, notamment dédiés au personnel avec 130 places, et puis un parking public pour les familles, les personnes extérieures à la structure qui viennent nous rendre visite. Il faut savoir qu'on travaille en étroite collaboration avec la mairie sur un projet urbain. Donc on est en pleine concertation pour modifier l'entrée principale de l'établissement.
afin de mettre en évidence la nouvelle structure depuis la rue Saint-Jacques. Donc les deux projets, ville et hôpital, sont intimement liés et donc il y a une temporalité dans la réalisation que nous allons mettre en œuvre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En période d'appel d'offres, en fait, dans un premier temps, on va démarrer quelques petits travaux de démolition en première étape, en fait, d'ici la fin d'année 2019. On souhaite démolir en fait les premiers bâtiments qui sont nécessaires à la reconstruction du futur bâtiment, donc le centre maternel et les 2 logements de fonction qui sont sur la partie sud du terrain. Et qui sont donc libres. Qui sont libres. Vide, le centre maternel ayant déménagé au 1er juin. Où ont-ils déménagé déjà? À Clermont. Et en parallèle de l'étude de conception qui continue en fait, jusqu'à l'appel d'offres, sur le mois de juillet-septembre, on travaillera aussi à la planification des premiers travaux préparatoires. Donc au démarrage en février-mars, on a une phase de démolition et de dévoiement de réseau surtout les dévoiements de réseau assez importants. Donc c'est un travail assez presque de dentelle. Donc, il va falloir qu'on travaille bien sur le dévoiement des réseaux et donc des travaux en site occupé malgré tout. Maintenant l'activité hospitalière. Tous les bâtiments resteront accessibles. Donc on a une phase importante sur 3-4 mois au démarrage des travaux assez délicate. C'est à quelle phase, quelle période? Premier semestre 2020. L'objectif étant de toujours maintenir l'activité, de limiter les nuisances. Donc, le but est que ce soit anticipé pour pouvoir le communiquer et préparer le personnel et les résidents à cette étape. Voilà. Ça, tout au long des travaux, il y aura de toute façon une communication régulière avec le personnel, les familles, les résidents. Leur avis sera pris en compte. Et puis on travaillera sur l'organisation de l'entrée dans les nouveaux locaux. Oui, ça c'est un point tout à fait important. Donc, c'est le top départ de la reconstruction, mais c'est aussi le top départ de la préparation avec les équipes. On va utiliser tout ce temps-là pour préparer les équipes à de nouvelles organisations. On le fera évidemment en concertation avec elles, de façon à ce qu'au moment de l'entrée dans les locaux, on ait réfléchi aux organisations et qu'on se soit bien aguerri à des organisations qui nécessairement seront différentes, puisqu'on va passer de plusieurs bâtiments distincts à un seul bâtiment. Il y aura des regroupements d'unités. Ça nécessite un travail important et conséquent qui sera mené en parallèle. Le suivi de chantier d'un côté, qui nécessite évidemment un appui technique, donc souligner l'appui du CHBA, enfin l'intermédiaire de Déborah Turquetil qui finalise le projet de reconstruction du centre hospitalier de Bélize. C'est quelqu'un qui sait évidemment suivre les chantiers et qu'on met à disposition pour appuyer Jocelyn dans cette opération conséquente, une opération de 26 millions d'euros, complexe, donc qui nécessite un accompagnement sur le chantier. Ça, évidemment, c'est un aspect important, c'est celui qu'on met en avant aujourd'hui, mais il faut avoir en tête qu'en parallèle, il faut de la communication, de la préparation, de la réflexion sur les organisations avec l'ensemble des équipes. Donc on aura un accompagnement pour faire ça, comme on l'a fait sur le ligne d'ailleurs. On travaille de plusieurs années avec des groupes de travail pour qu'on se prépare au mieux à cet événement important. Monsieur le maire, peut-être pour nous dire la coopération, la nôtre. Avant la coopération, c'est resituer les choses. Je vois que nous sommes le 21 juin aujourd'hui, c'est l'été. C'est une nouvelle saison qui commence, c'est vraiment une nouvelle saison qui commence, c'est une nouvelle période qui commence dans l'histoire séculaire de cet hôpital, parce que c'est un hôpital qui a plusieurs siècles. Évidemment, il a beaucoup évolué pendant ces siècles.
Et donc, nous entrons dans l'ère de la modernisation et l'adaptation aux attentes aujourd'hui de nos populations. C'est le premier point. Et bien sûr que si c'est une date historique pour l'hôpital de Josselin, c'est un moment très important dans la vie de la commune de Josselin, pas simplement la commune de Josselin, tout le bassin de vie, et je dirais même, puisque je crois qu'aujourd'hui il faut bien résolument le dire, dans le groupement hospitalier dont Josselin fait partie, dont Josselin est un maillon, la modernisation de Josselin rejaillit également sur tout ce groupement, voilà, qui se met en place progressivement, notamment depuis plusieurs années. Alors, c'est un travail de longue haleine. Je ne vais pas regarder le premier dossier que j'ai dans mon bureau, mais je pense qu'il y a une douzaine d'années que la réflexion a commencé avec des embauches et des avant-projets. Et donc, je voudrais remercier aujourd'hui, d'une façon plus particulière, évidemment, Philippe Couturier, le directeur, et bien sûr tous ses collaborateurs, et moi, Céline Pone. Je voudrais remercier aussi tous les élus qui ont siégé autrefois au conseil d'administration et aujourd'hui au conseil de surveillance. Et donc Martine Diaz-Guirinel avec sa double casquette, triple casquette, puisque président du conseil de surveillance, première adjointe au maire de Josselin et puis conseillère départementale. Elle a facilité, grandement facilité, en établissant des liens et des ponts. Voilà ce que je voulais dire en premier. Alors, bien sûr, tout ce qui a été dit et qui pourrait être complété sur la mise en place, la reconstruction de l'hôpital, complexe parce qu'en activité, et donc impacte aussi d'abord ce quartier de Josselin. Et notre réflexion est commune, à la fois pour préserver et faciliter la vie de l'hôpital durant on va dire, ces 3 années qui viennent, et en même temps également faciliter l'accessibilité au centre de Josselin, puisque nous sommes sur 2 voies passantes. Il y a une petite voie qui dessert, c'est la rue des Sorciers. Alors, petite plaisanterie que vous ne noterez pas, la rue des Sorciers, un hôpital qui va faire, pas de la sorcellerie, mais qui va faire des miracles, et la maison de santé qui est juste à côté. Elle avait été, alors c'est pas par hasard que la maison de santé est là d'ailleurs, elle nous a valu quelques ennuis, mais lors de sa construction, non pas sur le plan économique ou architectural, que sais-je, mais parce que nous l'implantions sur une parcelle que nous avons obtenue de la région, gracieusement. Mais nous l'avions cédée, certains l'avaient oublié, gracieusement à la région quelques années précédentes. Et un juste retour des choses. Parfois, il y a des justes retours des choses. Je dirais qu'il ne faut jamais se décourager quand le temps est maussade. Et donc, tout ce quartier sera, reconsidéré, reconstruit, réaménagé, dans la complexité aussi, puisque la place du 18 juin est une place tournante pour les habitudes des gens et les pratiques des gens qui fréquentent Josselin ou qui viennent pour des raisons particulières à Josselin, puisque c'est la place d'Écart, on la connaît mieux sous le nom de la place d'Écart que la place du 18 juin. Et donc toute la rotation des transports scolaires passe par là. Le TER régional de Car passe par là également, et en même temps la venue au cœur de Josselin passe par là. Donc de concert, nous allons essayer de faire un travail sûrement intelligent entre la direction de l'hôpital et Mme Turchetti. Ici, c'est pas mêlé, elle n'aura pas de bateau à prendre, donc elle sera tout le temps sur place. Il n'y aura pas de tempête, je vous l'assure, Turchetti à Josselin. Donc nous avons fait un travail, et aussi probablement un travail de mutualisation, parce que le réaménagement que nous sommes en train de repenser ensemble, et dont j'ai ici devant moi les intentions du programme, va se faire, la conceptualisation va se faire dans les semaines à venir. On est déjà bien entamé. Nous avons des petites discussions pour des échanges de foncier, et de manière à ce que l'ensemble fonctionne à la fois pendant le chantier et que nous ayons
une entrée avenante, attractive pour Josselin, pour l'hôpital bien sûr. Aujourd'hui, les hôpitaux ne vivent plus derrière les murs et les arbres. C'est ouvert, c'est la vie qui continue. Et de manière à ce que, évidemment, nous ayons toutes les fonctionnalités qui répondent aux attentes à la fois de l'hôpital, par les entrées, par les parkings, et qui répondent aussi à la modernisation de Josselin. C'est la phase 2 de ce que nous appelions, nous, la revitalisation de Josselin. Nous allons commencer par le centre historique, nous allons le prolonger, cette revitalisation, cette modernisation, cet embellissement, ce verdissement, et puis aussi des circulations douces qui vont se mettre en parallèle et qui vont donner à la fois de la vie à Josselin, mais aussi de la vie à l'hôpital, parce que lorsque je suppose qu'on est à la fenêtre, eh bien on aime bien voir la vie qui continue et qui passe. Merci Monsieur le maire. Donc un partenariat évidemment étroit avec la ville et puis un partenariat financier avec l'ARS et le département. Peut-être Madame la Présidente du Conseil de surveillance, mais aussi conseillère départementale. Je vais compléter un petit peu les propos de Monsieur le maire. Moi j'avoue, je suis ravie que la reconstruction se fasse vraiment au cœur de ville. Tu évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir regarder par la fenêtre ce qui se passe, mais nous avons aussi des résidents qui se déplacent au cinéma, qui vont à la médiathèque. Donc le fait que ce soit reconstruit en centre-ville, on continue dans cette dynamique. Et puis aussi reconstruction que nous attendons tous, le conseil de surveillance, les membres et puis moi-même, de façon à ce que cet nouvel établissement apporte un confort, on l'a dit tout à l'heure, digne de ce que nous attendons actuellement, puis aussi un confort de travail pour les équipes. Je crois que c'est très important. On parle de la participation financière du département. Oui, nous intervenons donc par place. Nous sommes, je crois, actuellement à 18 000 € par place. Si je ne me trompe pas, c'était un petit peu plus il y a quelques temps. Malheureusement, lorsque la décision a été prise, ça devait être 21 000. Nous sommes repassés à 18 000, mais on s'est engagé, parce que logiquement, ces 18 000 ne touchaient que les lits d'EHPAD, et donc cela va concerner également les lits du SLD que nous allons avoir. Donc, on perd un petit peu quand même. Voilà ce que je peux dire, moi, au niveau partenariat. Merci, avec le département, notre rapport financier. Donc, ce partenariat, évidemment, il est avec notre maîtrise d'œuvre. Ils ont été choisis parmi 63 candidats, donc c'est dire le défi que ça représentait pour vous. Donc, on est évidemment tout à fait satisfait de travailler avec vous. C'était le meilleur projet. Il a fait l'unanimité du jury. Donc, c'est dans un esprit de partenariat évidemment étroit qu'on va lancer cette opération sous votre conduite avec l'aide d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. L'opération est complexe, je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, je suis fier d'avoir signé avec vous le permis de construire qu'on a déposé en mairie. C'est un très beau projet ambitieux pour Josselin et pour son territoire. Peut-être pouvez-vous nous rappeler l'esprit architectural de ce projet? Au tout début, si on prend partir un petit peu de la jeunesse, et Francis et moi on se connaît depuis longtemps et on a bossé ensemble dès le départ. Juste opportunité et donc un état d'esprit déjà de près de 40 ans à peu près. Donc là ça a bien roulé avec une équipe au sein de mon agence, Jean-Maxime qui ne peut pas être là, Jean-Maxime Boyer qui n'a rien à voir avec Francis Boyer. C'est rien en fait. Oui, je te le dis. Et donc voilà, ça a été une cheville ouvrière aussi au sein de l'agence, où là on a travaillé vraiment de concert sur le concours. Ça rejoint un peu la discussion qu'on avait eue il n'y a pas très longtemps sur la qualité d'usage. C'était vraiment la conception, c'est tourner la conception des espaces, de l'équipement sur la qualité d'usage et sur le fonctionnement. Il y a d'abord à prendre en compte la qualité de la personne qui va y vivre et en même temps la qualité de maintenance.
Et donc évidemment j'ai l'impression d'enfoncer certaines portes ouvertes, mais c'était vraiment une motivation qui était très marquée chez nous dans le concours, et avec plaisir on a été retenu entre autres pour les schémas, les fonctionnements, le fait qu'à chaque étage, et ça je tiens à le repréciser, c'est on a différents niveaux, qu'à chaque étage, il y a toujours un lien avec l'extérieur, par des terrasses, par des vues, pour nous, c'était important, et entre autres l'expérience que moi j'ai depuis pas mal d'années, depuis plus de 30 ans, c'est le fait que chaque fois que mon regard se porte à un endroit, il n'est pas fermé par un mur. Il y a toujours un premier plan, un deuxième plan, une perspective. Et ça, c'est entre autres l'enseignement que j'ai eu quand j'ai travaillé pour les sourds, pour une étude sur l'habitat et surdité, où il y a ce lien de lumière qui ne doit pas être aveuglante, mais la prise en compte de la lumière et de la qualité de la lumière dans un espace. Donc ça, c'est ce qui a motivé Francis et moi le projet, d'arriver à la qualité d'usage, le fonctionnement, et après, je dirais, on a eu la chance de gagner, on s'est motivé. Effectivement, il y a le curseur, il y a eu des hoquettements, des réglages de prestations, de réglages. Mais alors là, j'apprécie, il y a eu tant pour vous, pour nous, la confiance était toujours là. Et ça, je vous en remercie parce que c'est pas évident aussi. Et il y a toujours eu cette confiance qui a fait que nous, on était motivés pour arriver à trouver ce juste équilibre dans ce projet. Et c'est effectivement avec grand plaisir que j'ai porté les 11 exemplaires de permis de construire tout à l'heure en mairie. Avec Francis, on a mis taillé. C'est bon, le premier stade est fait. Et pour nous, en tant qu'architectes, c'est important. Pour les élus et les maîtrises d'ouvrage, certes, mais pour nous aussi, c'est que c'est vraiment un stade. Bon, maintenant, on a défini. Vous avez le fonctionnement, le principe, l'enveloppe, l'image, elle est là. Maintenant, on rentre dans la phase où on met en œuvre, on rentre dans les détails, c'est de la technique. Et après, il y aura l'autre phase, c'est on lance le coup et on y va, on construit. Mais vraiment, cette phase de permis de construire est une phase importante pour nous. Maintenant, vous avez, le bébé, il est là, il a une figure, on voit comment il est et comment il sera. Enfin, plutôt comment il sera. Il y a quelques mois, on s'était rencontrés pour la présentation du projet. Entre-temps, depuis ces derniers rendez-vous, il y a eu des ajustements. Il y a eu des ajustements, mais qui sont de l'ordre technique interne, mais qui ne changent en aucun cas, vous m'arrêtez si je dis quoi que ce soit, mais l'image, le fonctionnement est le même. C'est des prestations d'organisation, mais en termes d'image, ça n'a pas changé, quoi. Vous avez même principe, vous voyez par rapport à la perce de concours, vous avez toujours cette image, ces blocs, vous avez les étages, vous avez l'ouverture. C'est dans son principe général, c'est maintenu. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que rien n'a été lâché, si je peux dire, sur le fonctionnement et sur la qualité d'usage en termes, par exemple, de terrasses, tout ça. Il y a des ripages de petites terrasses, mais c'est un pouillème près de mètres carrés qui sont de calage. Il y a des ajustements de niveau de bâtiment, notamment, pour jouer sur la valeur des terrassements, en fait, qui sont quand même les déblais remblais sont assez importants sur l'opération. Des ajustements de parking aussi par rapport à la réglementation et à ce oui, c'est vrai, réellement je sur le bâtiment. on a aujourd'hui un grand parc qui sera aménagé, donc on a aussi des ajustements à voir. Après, on est plus de l'ordre du compromis sur l'étude de conception qu'on a fait ensemble pendant l'année. C'était vrai, que ce soit pour la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage, on est sur un objectif de qualitatif, sur la qualité de la chambre, sur les tailles de chambre n'ont pas changé, voilà. Les tailles de locaux n'ont pas changé. On a réajusté des surfaces sur la partie rez-de-jardin technique en mesurant en fait nos réels besoins et aussi en mesurant aussi la mutualisation qu'on était capable de faire sur les différents sites, donc en essayant de s'harmoniser. Mais
On est toujours resté sur notre objectif d'usage et de qualité d'ouvrage. C'est ce qui va nous tenir jusqu'à la fin. Question. Ça a peut-être été dit, c'est un agrandissement, donc j'imagine qu'il y a peut-être plus de chambres. Est-ce que vous avez le nombre de personnes qui pourront être sur 208 lits, 224 places. D'accord. Ok. Merci. Non, on n'avait pas redit, mais sinon, ce n'est pas un agrandissement, hein, c'est une reconstruction totale. Et aujourd'hui, nous avons dans la structure 234 lits. Pardon. Nous avons 234 lits. Ça a été dans le schéma de recomposition déjà signé, négocié et mis en œuvre depuis 3 ans. Nous rendrons au moment de l'ouverture de l'établissement 10 places d'EHPAD au département. D'accord, c'est ça. Et donc nous arrivons sur un capacitaire de 224 dans la nouvelle structure, donc 218 chambres et 6 places qu'on demandera à ce moment-là d'accueil de jour. D'accord. Voilà. Ce qui fait 224 lits et places. Sur la répartition, on est sur 60 chambres par étage, de 3 étages, et 3 unités de 14 lits de secteur unités protégées. Donc en fait, plus exactement, on a 58 lits d'EHPAD sur 2 étages, 58 plus 58, un étage qui est voué à l'USLD, unité de soins longue durée avec 60 lits, donc c'est une autorisation de 60 lits actuelle reste, et en bas 3 unités de 14, voilà, ce qui fait 42 lits d'EHPAD que nous organisons en unité protégée. Juste précision aussi, quand vous avez parlé tout à l'heure de l'espace extérieur, il y a le parc, tout ça, mais sur les unités protégées, il y a dédié aussi un jardin. Et dans la conception du projet, il y avait à chaque fois, je reviens un petit peu sur rafraîchir un peu les mémoires de tout le monde, c'est que monsieur le maire parlait tout à l'heure de l'entrée, et c'est important de dire qu'il y a une réflexion pour essayer d'avoir l'ouverture le plus possible sur l'hôpital, que c'est pas on penche un peu à droite et puis après rentrer pour essayer d'avoir l'entrée, sans que ça soit ostentatoire. Il y a à savoir écrire les espaces de manière claire, lisible. Donc il y a cet espace ici qui est place de parking pour les visiteurs, si je peux dire, avec une esplanade et aussi des pauses minutes, et on a toujours cet axe vision qui débouche à chaque fois, comme je le disais, il y a toujours un lien avec l'espace extérieur. Un espace intérieur, espace extérieur, il y a une liaison, il y a des perspectives. Et après, sur cette partie ici, et sur l'autre partie, vous avez les espaces protégés, le jardin pour les espaces unité Alzheimer. Et donc, après, vous avez la partie ici, parking pour le personnel, et la partie ici, parc, avec qui vient comme ça un peu. Voilà grosso modo les lignes, avec à chaque fois des branches qui sont ici, qui ont à chaque fois des terrasses, des ouvertures sur l'extérieur. Et je précise bien, chaque étage, il y a 2, 3, voire 4 endroits où il est possible de sortir et d'avoir un lien avec, entre guillemets, la nature, mais de son balcon. Hein. Voilà, après, je pense que je fais le... En attendant les questions, je voudrais remercier d'une façon particulière à la fois la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, parce qu'à Josselin, rien n'est jamais facile. Nous sommes dans un bourg, une ville patrimoniale, et les collaborations ont été très heureuses avec l'ABF, puisque l'ABF, vous savez que l'ABF a son mot à dire,
et ont été très heureuses et facilitantes. Mais c'est parce que chacun y a apporté sa pierre, y a contribué. Si je le dis, c'est parce que ce n'est pas dans tous les cas la même chose. Alors, en tout cas, je voudrais vous remercier, monsieur le directeur et vos équipes, et puis les architectes, parce que j'ai toujours trouvé cette collaboration. Et aussi cette facilité à essayer de faire en sorte que nous ayons un projet global qui soit respectueux de tout ce que vous venez de définir, qui est extrêmement important pour ceux qui vont séjourner là. Et donc, de manière générale, que l'environnement, le périmètre des alentours n'obère pas ce que vous avez, ce qui fait la spécificité de votre projet, probablement qui va être retenu. Voilà, je vous en remercie. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui... Sur les conséquences, vous parliez tout à l'heure de l'écart, d'attroupement. Oui. Comment concrètement ça va s'organiser? Globalement, aujourd'hui, rien n'étant tout à fait arrêté, puisque la réflexion est toujours en cours, et puis les esquisses sont en projet, mais nous avons traité, et puis ça dépend aussi de négociations que nous allons avoir. Dans l'esprit d'abord, on recherche à faire en sorte qu'il y ait une réponse évidemment normale aux places de stationnement. Donc j'avais parlé tout à l'heure de paysagement. Eh bien, c'est de faire en sorte qu'on respecte les règles de stationnement en général pour ceux qui viennent qui viendront à l'hôpital demain, pour ceux qui viendront travailler, ceux qui viendront visiter, mais en même temps que nous ayons le maximum de paysagement. Donc nous essayons de mutualiser du parking. C'est la première chose. Ça veut dire que demain, vous ne reconnaîtrez plus la place du 18 juin. Ce sera intégré. Enfin, nous faisons en sorte qu'il y ait intégration dans l'ensemble. Voilà. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, il sera créé une voie traversante qui va partir de la rue Saint-Jacques à la rue des Sorciers. Voilà. Qui n'existe pas, qui va longer le lycée et qui va être les portes d'entrée sur lesquelles vont s'appuyer les portes d'entrée à la fois de l'hôpital, de l'établissement, et à la fois aussi les voies de circulation pour les bus scolaires, parce que naturellement, on profite aussi pour moderniser, surtout sécuriser le transport scolaire, qui aujourd'hui offre, est caduque, et donc probablement ce sera une voie traversante à sens unique. Voilà. Mais c'est tout à fait sécurisé pour emprunter les cars scolaires. Voilà le deuxième point. Donc, sécurisation, accessibilité, mutualisation, et puis un environnement qualitatif. Alors, il y a des grands arbres au sein aujourd'hui de ton enceinte. Un certain nombre seront conservés, le maximum sera sans doute conservé, mais il faudra que le reste l'épouse les choses de manière à ce que nous ayons une zone agréable à regarder et agréable à vivre, et une zone embellie. Et tout embellissement, toute cette modernisation contribue évidemment à la revalorisation de Josselin. Voilà en gros. Dans 5-6 ans, quand les premiers, il y aura quelques arbres, dans 5-6 ans, vous ne reconnaîtrez plus cet entraîneur de Josselin. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. En toute conclusion, souligner la qualité des échanges, des partenariats et une volonté commune qui est gage de réussite. Je pense que tout ce qu'on a pu préparer et tout ce qu'on a pu discuter, on est allé très au fond sur les échanges que nous avons eus, de façon à ce qu'on puisse s'assurer de la qualité de l'objet qu'on veut pour les patients, les résidents, les professionnels, et aussi pour son intégration dans la ville. C'est tout à fait important. Vous voyez des acteurs qui ont des casquettes différentes de la table, mais qui ont en plus une volonté commune, celle d'aboutir dans la construction de ce beau projet. Merci à tous de votre présence. Évidemment, on vous tiendra informé à chaque étape de l'évolution, et c'est là
Et les marquants de cette étape-là, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça donne le coup d'envoi à la mise en œuvre d'un projet qui était très attendu. Merci.